Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Un exercice type bac sur la notion de graphe et de Dijkstra. Donc en fait ici, nous avons le graphe ci-contre et on va répondre à ces 5 questions ensemble. Première question classique, en fait ce sont des questions récurrentes que l'on rencontre sur les graphes. Première question graphique, c'est le graphe est-il complet? Donc en fait ici, petit a, et puis on va répondre que non. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait un graphe est complet si en fait tous les sommets sont adjacents. Et donc là on voit bien qu'il n'y a pas d'arête entre V et M directement. Donc là le graphe n'est pas complet. D'accord? Car il n'y a pas d'arête entre, on a pris par exemple ici, M et V. Deuxième question, le graphe est-il connexe? Eh bien en fait un graphe est connexe si nous sommes capables de relier deux sommets entre eux à l'aide d'une chaîne. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, par exemple, nous voulons relier V, par exemple, à M. Donc là on est capable de trouver une chaîne, par exemple, VFM. Donc là notre graphe qu'on a présenté ici est connexe. Si vous voulez, en fait, pour comprendre un graphe qui n'est pas connexe, c'est, imaginons, je vous mets un sommet comme ça, et un autre qui est ici. Là, je l'appelle H, là, je l'appelle G. Et je les relie comme ça, d'accord? Imaginons, je les mets en pointillé. Ben ça, c'est pas connexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne passe pas par V, hein, d'accord? Il n'y a pas de point d'intersection avec V, c'est dissocié avec V, hein, d'accord? C'est un truc comme ça, on va dire, imaginons. Ça ne passe pas par V. Et bien là, en fait, on est incapable de relier E à G, parce qu'il n'y a pas de chaîne ici, d'accord? Ça ne passe pas par V, hein. Là, on a dit, c'est indépendant de V, vous voyez, c'est comme si ça faisait un truc comme ça, en fait. Eh bien ça, c'est pas connexe, par exemple, dans ce que je viens d'écrire. Donc en fait, ici, on va pouvoir expliquer que pour qu'on puisse avoir un graphe connexe, il est important de vérifier que si on prend deux sommets au hasard dans notre graphe, on peut les relier par une chaîne. Donc ça, c'est la définition à écrire. Et donc là, après, vous pouvez écrire que c'est oui. D'accord? Car on peut relier deux sommets, quels que soient les deux sommets que vous allez prendre dans votre graphe, on pourra les relier par une chaîne. Donc maintenant, la question numéro 3, c'est savoir si ici, notre graphe admet une chaîne eulérienne. Donc en fait, on aura une chaîne eulérienne eh bien, à partir du moment où on va commencer par donner eh bien, les sommets et leur ordre, c'est-à-dire en fait leur degré. Donc en fait ici, on va avoir, donc on va mettre ici les sommets, et là le degré du sommet. Donc on a les sommets ici E, on va mettre E, R, V, P, M et F. Et donc, le degré du sommet E, en fait, il y a combien d'arêtes? Tout simplement, on va regarder. 1, 2, 3, 4. Il y a 4, donc là on mettra 4. R, 1, 2, 3. On a 3. V, 1, 2, 3. Donc on met 3 ici. P, 1, 2, 3, 4. M, 1, 2. Et F, 1, 2, 3, 4. Eh bien, en fait, on admet, un graphe admet une chaîne eulérienne, eh bien, si tous ces sommets sont pairs, sauf O plus 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous allez déterminer les degrés de chacun des sommets. Si vous avez que des paires, ça va admettre une chaîne eulérienne. S'il y a deux paires, deux impairs, eh bien, on aura également une chaîne eulérienne. Et là, ça tombe bien, on a deux impairs. Eh bien, les deux sommets impairs, ici, vont être le début et la fin de votre chaîne eulérienne. D'accord? Et donc ici, effectivement, on va pouvoir avoir une chaîne eulérienne parce qu'on a deux sommets impairs. Donc en fait, on a une chaîne eulérienne si tous les sommets sont pairs, sauf O plus 2. Et là, nous allons ensemble donner ici la chaîne eulérienne. Donc pour donner la chaîne eulérienne, en fait ici, nous l'avons écrit ici, le chemin, d'accord, qui nous permet d'avoir une chaîne eulérienne. Et en fait, vous remarquez que le début de votre chaîne eulérienne et la fin de la chaîne eulérienne, c'est forcément quand vous avez deux sommets impairs, c'est soit le début, soit la fin, ou vice-versa. Donc là, en fait, on teste, on vérifie bien. Je pars de R, E, M, F, E ici, P, comme vous voyez bien, R, V, P, ensuite F et V. D'accord? Donc là, on va passer une seule fois, d'accord, par les arêtes. D'accord? Et là, vous avez votre chaîne eulérienne. Donc en fait, ici, pour comprendre, pour déterminer la chaîne eulérienne, c'est un peu de travail de recherche. Mais ça, c'est le début, ça, c'est la fin, ou vice-versa, quand vous avez des sommets impairs.
Maintenant, on va passer à la question numéro ici 4. On va donner la matrice d'adjacence. Donc en fait, pour donner une matrice d'adjacence, on va l'appeler ici petit m, mais on va pas donner de nom, petit m. Eh bien, ici, ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est qu'on va donner les sommets dans l'ordre. Donc là, dans l'exercice, on va les mettre dans l'ordre au niveau de l'alphabet. Donc c'est-à-dire, en fait, ici, on va voir E, ça sera donné dans l'énoncé. On a E, ensuite, c'est suivi de F. Moi, je l'écris comme ça pour m'aider. E, F, M, ici R, et puis V. Et là, on va faire la même chose ici. E, F, M, R, V. Donc là, puis la matrice d'adjacence, on va l'appeler N, comme il y a déjà du M, pour ne pas confondre. On va l'appeler grand N. Donc en fait, comment ça marche? Y a-t-il une arête qui va de E vers E? Bah ici, non. Donc je mets 0. Y a-t-il une arête qui va de E vers F? Donc là, on regarde. Oui. Y a-t-il une arête qui va de E vers M? Effectivement. Y en a-t-il une qui va de E vers R? Oui. Et une qui va de E vers V directement? Non. En fait, c'est comme ça que l'on fait. Donc là, ce que j'ai mis en rouge, vous n'êtes pas obligé de le noter, c'est juste pour vous représenter facilement les lignes et les colonnes de votre matrice pour pouvoir plus facilement la remplir. Après, on poursuit. Hein. F, est-ce que F va vers E? Donc là, on va mettre oui. F va vers F? Non. F va vers M? Oui. F va vers R? Donc non. F va vers V? Oui. M va vers E? Ici? Oui. M va vers F? Oui. M va vers M? Non. M va vers R? Non plus. Et non plus ici par rapport à V. Ensuite, R, il va vers E. R va vers F? Non. R va vers M? Non plus. R non plus vers lui-même. Et R vers V? Oui. Et enfin, le V. V va vers E? Non. V va vers F? Eh bien, ici, oui. V vers M? Non. V vers R? Oui. Et V vers V? Donc, V, on a dit V vers R, c'est oui. Et V vers V, c'est non. Et donc là, vous avez la matrice d'adjacence. Donc ça, c'est la première partie sur les graphes, c'est-à-dire en fait les définitions standards. C'est est-ce qu'il y a un graphe complet? Est-ce que c'est connexe? Est-ce que ça admet une chaîne eulérienne? Et donner la matrice d'adjacence sont des questions récurrentes sur les graphes. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui va être un peu plus sympa en termes de recherche. Eh bien, on cherche le plus court chemin qui va de R vers M. Et donc là, on va appliquer l'algorithme de Dijkstra ensemble. Nous cherchons ici le plus court chemin qui va de R vers M. Donc en fait, ici, on applique l'algorithme de Dijkstra. Donc en fait, ici, je mets mon sommet de départ. On part de R et on va jusqu'à M. Donc je le mets à la fin. Ensuite, les autres, je le mets dans l'ordre. Mais là, je préfère toujours mettre le début ici et la fin ici. Donc en fait, la première chose à faire, tout simplement, eh bien, c'est ici. On va mettre 0 et les autres, on va mettre l'infini. Parce qu'en fait, c'est notre plus court, c'est le chemin. On démarre de 0. On démarre de R, donc c'est 0. Donc ici, c'est le plus court chemin. Donc là, je vais barrer cette colonne. Là, maintenant, je vais regarder de R, quels sont les sommets qui sont adjacents à R. Donc, il y a E. E, on peut aller de R vers E. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, je vais écrire, 5, parce que j'ai 5 pour aller de R vers E. Et je mets ici petit r pour indiquer, en fait, que mon sommet dans lequel je viens, c'est R. Je peux aller vers V. Donc, c'est 10, je mets R. D'accord? Et on peut aussi aller vers P, qui est ici, 4. On va à P. Et R ici. Les autres sommets n'étant pas adjacents ici à mon sommet R, je réécris l'infini. Je trace une droite, verticale. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, je vais partir du sommet le plus petit, d'accord, en termes de distance. Et donc, en fait, ici, c'est 4. Donc là, je vais barrer la colonne où il y a 4. Et dans mon calcul, on part de P et, entre guillemets, le poids pondéré, ici, est 4. Donc, P, on peut aller vers qui? P, il peut aller ici vers E. Donc, si on va vers E, eh bien, on sait qu'on a 4. Eh bien, si on fait 4 plus le 3, on a 7 pour aller vers E. Mais là, ce n'est pas possible, parce qu'on nous avons 5. Eh bien, on va garder une valeur plus petite, 5R. On réécrit la valeur. P peut aller vers qui? Peut aller vers V. Donc, si on va vers V, ça va nous faire, on sait qu'à P, on a 4. 4 plus 5, ça nous fait 9. Donc là, on a 9, et là, on avait 10, et on va écrire la mesure qui est plus petite. Donc là, on va mettre 9, et on indique bien que l'on vient de P. Donc P, on peut aussi aller vers qui? On peut aller vers F. D'accord? Donc ça fait 4 plus 7, ça va faire 11. Donc là, ici, on va écrire 11 et on vient de P. Et P peut aller vers M? Non. Donc on va écrire ici l'infini.
Et donc là, on trace notre droite. Et là, on fait le même raisonnement que tout à l'heure. On va prendre la mesure qui est la plus petite. Donc en fait, ici, c'est E, en fait, avec 5R. Donc, on part du sommet E et on pèse, entre guillemets, en termes de poids pondéré, 5. Donc, on peut aller, E, on pèse à 5, on peut aller vers M. Donc, ça va nous faire 13. D'accord? Donc là, on avait l'infini, on va écrire 13. On indique qu'on vient du sommet E. Ensuite, E, P, c'est fermé, on peut aller vers F. D'accord? 5 plus 6, ça va faire 11. On peut aller vers F, d'accord? Et ça nous fait 11. Donc en fait, c'est le même schéma, c'est-à-dire en fait ici que vous ayez, on va écrire 11F, d'accord? 11E, pardon. 11E ici, parce qu'on vient du sommet E. Donc 11E, c'est le 11P, c'est la même chose. On a au moins un poids 11. Et on peut aller nulle part d'autre, d'accord? Parce qu'on ne peut pas relier V, donc on va garder la valeur de V. Donc ça nous fait 9P. Et donc ici, on trace notre droite, et on va devoir écrire, s'intéresser à la mesure la plus petite. Donc en fait, c'est V, avec 9. Donc on va barrer la colonne de V. On sait qu'en partant de V, on pèse 9. Donc V, on va faire 9, plus 1 pour aller vers F, ça nous fait 10. Là, on a 11, donc ça tombe bien, on va garder 10. Donc ça va nous faire 10, et on indique qu'on vient de V. Et on ne peut pas aller vers ici M, d'accord? Donc on réécrit la mesure de M, donc c'est-à-dire 13E. Et enfin, la dernière étape, eh bien, le plus petit, c'est avec le sommet F, c'est ici 10. Donc on est à 10 ici, pour aller vers M, ça nous fait 12. Or, nous, ça tombe bien, on a 13. Donc là, on va écrire 12. Et on indique, bien sûr, après avoir effacé le sommet, que l'on vient de F. Et là, vous avez fini l'algorithme. Et donc maintenant, on est capable de donner ici le chemin, donc la distance. En fait, regardez comment ça va fonctionner. On sait qu'en fait, on doit arriver à M à la fin. Donc moi, j'écris M ici à la fin. Ensuite, M, je me mets à la dernière ligne de ma colonne. Donc là, je regarde le sommet, c'est F. Donc là, je mets F ici. Ensuite, quand j'ai mis F, je me regarde à la colonne de F. Je vais à F, je regarde sa dernière ligne. Il me met V, je mets V. Ensuite, je me mets à la colonne de V, V, je descends. Et je regarde ici, ça me fait P. Donc là, je mets P. Ensuite, je me mets à la colonne P. P, ça nous fait R. Et R, c'est le début. Donc en fait, le chemin le plus court, c'est R, P, V, F, M, qu'on va vérifier. Et il fait 12. D'accord? En termes de temps, si c'était du temps ou des choses comme ça. Donc on vérifie que l'élément marche. On part de R, on doit passer par P, on doit faire V, on fait F et puis M. Et donc là, vous avez ici le chemin le plus court qui vous permet de partir de R vers M à l'aide de l'algorithme de Dijkstra. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.